Municipalia 2025, dernier temps fort. Et quel temps fort! C'est l'heure de la remise des prix innovation, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Sarah, notre animatrice. Sarah, c'est à toi. Merci, merci. Ah, les fans sont nombreux. Merci. Hein. Oui, merci. Et bonjour ou rebonjour à certains d'entre vous. Je sens que vous êtes un peu crispés pour connaître les résultats de ce fameux premier prix innovation de ce salon Municipalia 2025. C'est important de se concentrer sur l'innovation, de regarder vers l'avenir parce que ça nous facilite grandement la tâche, que l'on travaille dans une commune ou dans une ville. L'innovation est très importante et comme ça on peut se concentrer sur notre tâche première qui est le service aux citoyens, d'être disponible et d'aller encore plus loin et encore plus fort. Un anniversaire pour ce Municipalia 2025, 20 ans déjà, pour nous parler de ces 20 années, mais en bref, hein, je vous rassure. Accueillons Philippe Courard, le fondateur de ce salon. Philippe Mesdames Courard, et messieurs, mesdames sous et vos messieurs. applaudissements. Oh là là, Philippe, on a sorti le beau costume, dites donc. Ça change de tout à l'heure. J'ai mis la belle cravate puisque j'étais à côté de Sarah, donc je me dis je dois mettre ma cravate. Oh là là, qu'il est beau. Je vais peut-être aller chercher un micro. Oui, comme ça, ce sera plus facile. Philippe, 20 ans, c'est un anniversaire qui se fête. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, quel était l'objectif en fait du salon Municipalia? Après une visite au Salon des maires en France, je me dis mais pourquoi pas transposer en Wallonie ce qui se fait à Paris, mais de manière peut-être plus modeste. Et on a commencé petitement, avec quelques entreprises, avec quelques administrations, avec une bonne volonté du WEX qui m'a suivi sur ce projet, auquel beaucoup ne croyaient pas. Et la réussite a tout de suite été au rendez-vous dès la première année, et ça s'est amplifié, doublé, triplé dans les années qui ont suivi. Franchement, et un énorme succès comme on le connaît aujourd'hui, vraiment très heureux qu'on puisse poursuivre encore plus de 20 ans. Oh oui, allons jusqu'aux 40. Un succès grandissant, effectivement. Un petit problème de parking à l'arrivée, mais qui va se résoudre, à mon avis. Pourtant, c'est le plus grand parking de Wallonie. Mais voilà, le succès, appelant le succès. Mais je sais que le bourgmestre de Marche a plein de projets pour faciliter les choses dans les prochaines années. Hein, monsieur le bourgmestre, hein? Et dynamique. Le prix Innovation, c'est une première. Alors, vous n'avez pas créé ce prix, mais vous avez créé ce salon. Du coup, c'était une évidence hein, pour vous quand même de parler innovation, de miser sur l'avenir. On a parlé du passé, il faut évidemment envisager le futur et l'avenir, et donc l'innovation, c'est quelque chose évidemment d'incontournable, et donc primer des femmes et des hommes qui réfléchissent innovation, qui viennent avec de nouvelles propositions, c'est fantastique, et je crois que c'est un de nos devoirs, et le WEX y contribue. Et c'est notre devoir de commencer cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci Philippe Courard, fondateur du salon Municipalia. Merci beaucoup. Plus de 400 exposants cette année. De plus en plus, le salon compte d'exposants. C'est dingue. On a même dû installer un chapiteau pour le restaurant. Quels sont les enjeux et les défis quand on propose des biens et des services aux mandataires publics? Et pour nous en parler, accueillons tout de suite, sous vos applaudissements, Tom de Schutter, directeur développement territorial de l'Union des villes et des communes de Wallonie. Tom, est-ce que j'ai bien dit votre nom déjà? C'est de Schutter? Tout à fait. Ok. Parfait. Alors, quels sont les défis? Bonjour Tom. Les défis, les enjeux quand on s'adresse à des mandataires? Alors, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Vous savez tous qu'il y a toute une série de cadres qui contraignent un tout petit peu la commande publique. Et c'est vrai que quand on parle aux entreprises, comme on le fait aujourd'hui, c'est important que les pouvoirs locaux puissent s'exprimer vis-à-vis de leurs fournisseurs. Mais c'est évidemment de chercher le partenariat dans le signal prix. Je pense que c'est essentiel de pouvoir travailler sur ces questions. On sait que les marchés publics, c'est un cadre contraignant. On cherche évidemment à alléger la contrainte pour les entreprises. On sait aussi que la commande publique, via marché public, elle est plus chère qu'une commande classique. Et c'est quelque chose sur lequel il faudrait pouvoir travailler. Et évidemment, l'autre élément assez prégnant quand on s'adresse aux mandataires vis-à-vis d'un cadre aussi contraignant qu'est celui des marchés publics, c'est de pouvoir avancer avec clarté, de pouvoir effectivement développer les caractéristiques de son produit en restant clair, en restant lisible, en mettant en avant son caractère innovant, mais aussi en pouvant travailler main dans la main avec les autorités publiques pour trouver des solutions qui répondent vraiment à leurs besoins. Le marché public a plutôt tendance à standardiser et c'est vrai qu'on a plutôt besoin dans les pouvoirs locaux de solutions qui sont adaptées. Pour moi, c'est deux enjeux forts, le signal prix, l'adaptation aux besoins sur lesquels les entreprises doivent pouvoir travailler. Et l'efficacité aussi. On se doit d'être efficace de plus en plus aujourd'hui. Quelles sont les dernières tendances que vous avez vues?
Oui, alors qui émergent. au niveau des tendances, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs enjeux qui doivent être rencontrés par la commande publique au travers du travail que font les villes et communes. Un des premiers enjeux, me semble-t-il, et on fait peut-être le lien avec ce qui s'est dit juste avant, c'est celui de la résilience. Je pense que les communes doivent de plus en plus faire face à un monde qui est changeant, avec des besoins de s'adapter de manière très rapide, très agile. Et cette question de l'agilité des solutions est évidemment importante. Et le deuxième élément que j'ai envie de mettre en évidence, parce que l'idée, c'est pas d'y passer la fin de la journée non Ça plus. nous arrangerait, Tom. C'est de travailler à la question de l'accessibilité des services qui sont proposés. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de digitalisation des services, mais on sait évidemment qu'il y a toute une série du public, et singulièrement au niveau du public communal, qui n'a pas accès à ces solutions. Et donc il faut trouver de l'innovation, travailler à l'innovation sur des éléments qui permettent aussi à ces solutions techniques d'être accessibles à tous. Ok, merci beaucoup, Tom de Schutter. On se retrouve tout à l'heure pour une remise de prix. On peut l'applaudir Sous vos bien fort. applaudissements. Merci à Tom. Venons-en au fait. Oui, les prix de l'innovation, qui a pour but de récompenser les produits, les solutions, les collaborations et services novateurs et originaux développés par les exposants en faveur des collectivités territoriales et administrations publiques wallonnes. Plus de 40 exposants ont envoyé leur candidature pour défendre le caractère innovant de leurs solutions, de leurs produits. Alors merci déjà à eux tous pour leur engagement. Un jury aussi qui a décerné ces prix. Je suis la présidente du jury, c'était bel et bien une première. Oh. Ah oui, on peut applaudir Merci, la merci. présidente, mesdames et messieurs. Et je peux vous dire que je les ai tenus comme ça, les membres du jury. Ça a été disputé, ça a été... Non, non, franchement, c'était une belle Consensuel. collaboration. Oui, et on était fort à l'écoute. Et dans le jury, il y avait Philippe Courard, qu'on vient d'entendre, député fédéral à la Chambre des représentants et fondateur du Salon Municipalia. Philippe, on vous a entendu il y a quelques minutes. Laurent Briou, General Manager à Laurent, Liège Expo. Allez, on se lève, on applaudit, mesdames et messieurs, Laurent. Ancien directeur du WEX aussi. On a Tom de Schutter, qu'on vient d'entendre, Tom, directeur développement territorial de l'Union des villes et des communes en Wallonie. Et puis Nicolas Grégoire, bourgmestre de Marche-en-Famenne. Monsieur le bourgmestre, si vous voulez bien vous lever, merci. Nous étions 5, donc 5 membres de ce fameux jury. On a travaillé sur 3 catégories, on a lu tous les dossiers. On a entendu aussi les personnes s'exprimer, les représentants des produits et des exposants s'exprimer pendant 3 minutes. C'est un sacré challenge et un sacré défi, vous avez bien relevé. 3 catégories différentes, territoire intelligent, smart city, aménagement urbain ou encore transition écologique et développement durable. 8 nominés étaient en lice pour ce prix, ce premier prix innovation de ce salon Municipalia. Bravo déjà à eux, c'était D2, D3, Give a Day, IDEMA, ID Tech, Win4LED, Sivadis, Gluton Cleaning Machine et Inforius. On peut déjà les applaudir. Vous les applaudir. Bravo. Musique. Ils sont arrivés jusque-là avec un beau prix aussi. On va remettre le prix de l'innovation avec un beau diplôme dans un beau cadre et un prix confectionné et créé par, justement, Créé Collé, qui a imprimé ces fameux trophées. Merci à mon assistant boutique de faire le lien. C'est Marc Lionel. C'est Marc Lionel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'on vient de se rencontrer. Voilà, Alors, mais- magnifique. Ah, on voit déjà les gagnants. On voit déjà les noms. Wow. Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Bon, assez plaisanté. J'espère que vous Démarrons. avez de bons yeux. Hein. Des yeux de lynx. Démarrons tout de suite par cette première catégorie, territoire intelligent, Smart City. Et le gagnant est IDEMA. Mesdames et Félicitations, IDEMA. Je messieurs, en demande musique, sous vos applaudissements. à sa Idema. représentante de me rejoindre sur scène. Félicitations. Bravo. Et pour remettre ce prix, accueillons tout de suite Tom de Schutter qui revient sur scène. Non, il n'y a pas besoin, Tom, Oh. on reste là. C'est pour la photo, non? C'est pour la photo. C'est pour Allez. la photo? Oh, pas Allez, de Tom, course, venez. vite. Vous étiez prévu. Pour cette catégorie, territoire intelligent et Smart City, la photo, on l'immortalise. Cheese, on peut l'applaudir bien fort pour l'encourager. Allez, en musique. Restez avec moi un petit instant. Félicitations. Est-ce que vous y attendiez? Non, pas du tout.
Du coup, j'ai pas prévu de discours, on va dire. Merci beaucoup, merci de croire en ce projet. Pour ceux qui n'étaient pas là, rappelons brièvement votre projet, votre produit. Ce sont des casiers sportifs, hein, c'est ça? C'est des casiers connectés en libre service qu'on met, on met du matériel à disposition des utilisateurs, des personnes qui ont envie de jouer au foot, au basket, tout ce qu'on veut dans les espaces publics. Grâce à une application, c'est même pas loué, hein, c'est vraiment une mise à disposition de matériel sportif. C'est sympa, on peut applaudir bien fort. Félicitations pour votre prix. IDEMA. Et Bravo. félicitons les entrepreneurs et les Women in Tech. Bravo aussi. Allez. On passe à la deuxième catégorie, aménagement urbain. Et le gagnant, ou la gagnante, est Win for LED. Win for LED, félicitations, venez me rejoindre. Et pour remettre le prix, c'est Nicolas Grégoire qui va me rejoindre. Monsieur le bourgmestre, pour remettre ce prix donc. Dans la catégorie aménagement urbain, la photo, on va immortaliser l'événement. Félicitations, on en parle dans quelques secondes. On peut applaudir bien fort. Allez, sous les applaudissements, Win for LED. Félicitations. Alors, Win for LED, ce sont des mâts, pas comme les autres, hein, c'est ça? C'est ça, ce sont des mâts toute nouvelle génération en fibre de verre. Et donc c'est composite, fibre de verre et polyester, qui fait vraiment toute cette technologie, toute l'innovation et l'écologie environnementale. Vraiment un magnifique développement. Tout à l'heure, vous avez passé le test des 3 minutes pour nous convaincre. Comment ça s'est passé? J'avais pas mal préparé. J'ai essayé d'éviter de faire justement de l'improvisation et d'avoir préparé correctement en connaissant mon sujet mathématique et en espérant surtout recevoir l'award. Et c'est aujourd'hui une fierté de l'avoir. Je profite pour remercier toute mon équipe. On a une start-up, une jeune boîte qui est là depuis quelques années. On se développe énormément et on a de grandes ambitions pour le développement énergétique dans l'éclairage et dans l'éclairage urbain. Et ce n'est qu'un début, ce prix de l'innovation. Félicitations. Profitez-en bien et fêtez bien en équipe. Bravo. Il reste encore 2 prix, Sarah. Oui, parce qu'on a parlé de 3 catégories, mais il y a le prix du public, effectivement, pour terminer. Passons à la 3e catégorie, transition écologique et développement durable. Et le gagnant est, il y avait 3 candidats en lice, Gluton Cleaning Machine. Félicitations, venez me rejoindre. Et sous vos Son représentant applaudissements. qui a aussi passé le test des 3 minutes tout à l'heure pour nous convaincre et pour nous remettre ce prix, c'est Philippe Courard qui revient sur scène avec son beau costume et sa belle cravate. La belle photo pour immortaliser le moment. Félicitations. Transition écologique et développement durable. Gluton, ce sont ces fameuses machines hein, qui ramassent les déchets en rue. Hein. Je les ai déjà vus, oui. Oui. Oui, Gluton, donc, ce sont des aspirateurs que tout le monde connaît normalement, on a déjà vu. Et là, l'innovation, c'est que, en plus de ramasser les déchets, aujourd'hui, on va pouvoir trier les déchets. Donc tout ce qui est PMC, déchets qui aujourd'hui terminaient à l'incinération, vont pouvoir être revalorisés et recyclés. Vous attendiez à ce prix parce que la concurrence était rude quand même. Évidemment. Très sûr de lui, n'est-ce pas? Non, c'est très bien. Et c'est la même chose que le précédent. Je remercie, parce que bon, moi je suis commercial, mais c'est pas moi qui ai développé la machine, donc c'est un travail d'équipe. Chez Gluton, on est 80 personnes qui travaillons tous les jours au développement et améliorer le travail du balayeur de rue. Donc ça fait maintenant 30 ans et donc on est fiers de pouvoir avoir ce prix. Et les Glutons qu'on verra demain, mais j'espère qu'ils seront tous Select pour le tri des déchets. Oui, parce que Select, c'est le nom de code de ce nouveau robot. Enfin, c'est pas un robot, c'est une nouvelle machine. Oui, qui trie les déchets. Donc. Oui. Il les collecte dans la rue, pop, 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 et puis il les trie directement. Et c'est pas un robot, donc ça veut dire qu'on a toujours besoin de l'humain pour le conduire. Oui, ça c'est important. Effectivement, félicitations en tous les cas. Merci. Et c'est une société wallonne qui s'exporte hein, quand même. Oui, on est dans 80 pays aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Ça peut s'applaudir aussi. Bravo pour l'innovation et Ouais, l'histoire de Gluton. Allez. Alors on arrive au dernier prix et non des moindres, last but not least, comme on dit en bon français. Waouh!
Vous savez parler anglais? Ouais, sur un malentendu. Parce que vous êtes un peu Frenchy quand même, non? Ouais, bah ça s'entend. Hein. J'ai essayé de passer. Oh non, à peine. Alors, le dernier prix, le prix du public. Et ça, c'est beau parce que ça veut dire que ce n'est pas un jury qui a remis ce prix ou décidé qui allait remporter ce prix, c'est bel et bien le public. Et donc ça, c'est une très belle reconnaissance. Le prix du public. Parmi nos 8 nominés, il y a eu plus de 1600 votes pour Give a Day. Give a Day qui repart avec le Mesdames prix du et public messieurs, pour ce en premier musique. prix innovation de ce Et salon. sous vos applaudissements, Give a Day. Premier prix d'innovation, le prix du public, félicitations. Oh là là, je me sens émue, c'est normal. Oui, merci à Laurent Briou pour remettre le prix. La belle photo, le cadre, le diplôme. Cheese, on peut applaudir bien fort. Allez, sous Give vos a Day. applaudissements, Give a Day, prix du public 2025. Trop bien. Trop contente. Voilà, je suis super émue en fait, parce qu'on porte vraiment notre Give a Day, c'est un super projet. Allez-y, si vous avez envie de faire du bénévolat, inscrivez-vous, c'est très simple. On rappelle peut-être, c'est une plateforme qui facilite, qui match en fait, bénévoles et associations. Et je sais que vous, par exemple, vous êtes fortement impliqué dans CAP 48. Donc voilà, la recherche de bénévoles, c'est pas forcément évident. Faire du bénévolat non plus, c'est pas forcément évident à trouver. Donc nous, on essaye de relier toutes ces personnes ensemble, avec notamment l'appui des villes et des communes. Et moi, je veux vraiment remercier notre super réseau qui a voté massivement pour nous. Donc voilà. Mon directeur est là. Merci beaucoup au réseau Give a Day d'avoir voté pour nous. Et merci aussi d'avoir été patient et écouté le pitch de tout à l'heure. Et voilà, on est vraiment super contents. Voilà, merci beaucoup. Ah, merci, on sent l'émotion, Merci. effectivement. Fêtez bien ça en équipe. Félicitations. Oui, c'est trop bien. Ah, c'est chouette, c'est beau à voir. 1600 votes quand même pour Give a Day, pour cette magnifique plateforme. Bon, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de Et cette remise de prix. Je ne sais pas si c'est exprès, mais la parité a été totalement respectée dans les lauréats. Et c'est rare. Je regarde le jury. Ah, on Non, voit ce- hein je pense pas. Je pense que J'ai ça vu n'a deux- rien à En tout cas, voir. j'ai vu deux femmes et deux hommes sur le plateau. Je me suis trompé ou Non, non. Ah, je parlais pas du juré, je parlais des lauréats. Oui, oui, tout à fait, mais Ah. ça n'a pas été. Ça n'a pas été ça n'a le cas. pas. Je me suis trompé. Il n'y a pas eu d'incidence sur notre choix. c'est ça Alors, que vous j'espère dites. bien. En tout cas, J'espère c'est bien. un heureux hasard. Bon, en tout cas, vraiment, merci, bravo. Enfin, moi, je crois qu'à Merci. nouveau, on peut applaudir évidemment les membres jurés et la présidente. Et d'ailleurs, je demande à tout le monde, au jury et aux gagnants, aux lauréats, de venir sur scène pour Allez, une belle photo de famille C'est avec les l'heure de la trophées, avec les photo diplômes. Souvenir, la photo de Merci. famille en musique. Et Là rendez-vous encore. l'année prochaine Ah bah oui. pour le prochain salon municipalia. Ce sera le 16 et 17 avril 2026. Allez, les lauréats. Tout d'abord,